Mesdames, Messieurs, encore une fois, merci de rester avec nous pour ce nouveau numéro de votre magazine Femmes. Femmes qui reçoit pour vous chaque semaine un visage féminin, non pas seulement pour échanger, mais partager les expériences et aussi inciter les autres à entreprendre et à travailler pour le développement de ce beau pays qui est la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous recevons sur ce plateau Madame Sandra Ngomba. C'est une femme à plusieurs casquettes, mais je retiens d'elle une femme entrepreneur. Elle est promotrice de James School, présidente de l'ONG Totonga Elongo, créatrice de la marque Miska, c'est ça? Oui. Bienvenue. Merci. Alors, finalement, je ne sais plus trop bien vous situer, mais je sais seulement que vous êtes entrepreneur dans plusieurs secteurs en même temps, l'éducation, vous êtes dans le social, vous êtes dans la mode. Comment vous faites pour que le tout fasse un en vous? En fait, tout est une coordination. Tout est question de coordination. C'est vrai que c'est plusieurs casquettes et ça demande beaucoup d'énergie et beaucoup de temps. Mais ce qui est bien, c'est que quand on arrive à bien s'organiser, on place les bonnes personnes là où il faut. En fait, on garde plus que le travail de surveillance et de coordination. Et c'est ce que vous faites? Oui, c'est ce que je fais au quotidien. Ah, mais il faudra avoir plusieurs yeux en même temps et plusieurs oreilles pour que la clientèle ou ceux qui croient en vous ne soient pas déçus. En fait, je fais de mon mieux pour satisfaire tout le monde. Et je tiens aussi à souligner que je suis chef d'entreprise partout. Je suis chef d'entreprise. Et puis, j'ai une autre société qui s'appelle Mosaïque et Sarel. En fait, Mosaïque est dans la vente de tout ce qui est matériaux de construction. Et notre site, c'est Ntsélé. Donc, vous imaginez un peu, je fais des va-et-vient. La ville, dans les périphéries et tout. Et en même temps, je me charge aussi du marketing. Parce que moi, je dis toujours, on est toujours bien servi que par soi-même. Oui, tout à fait. Donc, il faut être partout à la fois. Ce n'est pas facile, mais ce n'est pas impossible puisqu'on les fait depuis des années maintenant. Et en tant que femme, entreprendre, ça a été plus facile pour vous ou vous avez rencontré des difficultés? Bon, entreprendre, déjà ici, c'est pas facile. C'est déjà difficile parce qu'il y a beaucoup de contraintes. Et en tant que femme, c'est encore beaucoup plus difficile. Mais je dis quand on aime ce qu'on fait, on le fait bien et on arrive toujours à convaincre les gens. Déjà, dans mon entourage, j'ai ceux qui me soutiennent. Mon mari, mes enfants, mes amis, ils sont là pour me soutenir, ils m'accompagnent. Et ça, c'est déjà un plus pour moi. C'est un atout. C'est un atout. Parce que c'est difficile lorsque personne ne croit en vous. Mais lorsque tout le monde croit en vous et tout le monde vous pousse, ça devient beaucoup plus... La tâche est beaucoup plus facile. Le poids est beaucoup plus léger. Voilà. Et d'où est parti ce goût en vous de vous lancer dans l'entrepreneuriat? C'est quoi votre historique avec toutes ces entreprises que vous dirigez? Ok, moi je pense que c'est inné chez moi. Depuis que j'ai pris conscience de la vie, de la vente et tout, j'ai toujours vendu. Déjà pendant les vacances, moi je me rappelle, pendant les vacances, les autres c'était jouer et tout, mais moi je faisais déjà un commerce. C'était quoi? Je cherchais toujours un truc à faire. À l'époque, je me rappelle, c'était quand les chemises pagnes venaient à peine d'être à la mode. Oui. Je faisais des chemises pagnes ici et j'envoyais à Lubumbashi où on vendait. Et de Lubumbashi, on m'envoyait des babouches que je vendais ici. J'ai tout vendu. J'ai vendu le charbon, j'ai vendu la farine de loufou, j'ai vendu le tombola, j'ai vendu les makayabou, tout ce qu'on peut vendre, j'ai vendu. C'est quoi l'objectif en fait dans tout ce que vous faites? Qu'est-ce que vous recherchez en soi? En fait, la première des choses, c'est mon épanouissement personnel. En fait, le fait de vendre pour moi, d'entreprendre, pour moi a été
a toujours été utile à l'existence même de la personne. Tout à fait. Parce que lorsque tu n'entreprends pas, tu te limites déjà dans tes idées. Lorsque tu entreprends, tu t'ouvres. Et en entreprenant, tu découvres beaucoup de choses. Par exemple, les difficultés à relever, les défis à relever au quotidien, ça c'est très important. Et aussi, c'est cet épanouissement-là, la réussite. Je suis quelqu'un qui aime toujours la perfection. Alors, je recherche toujours à aller beaucoup plus loin. Je pousse toujours mes limites. Et c'est ce qui me pousse à entreprendre dans tout ça, dans la mode, l'éducation, dans le commerce et tout ça. Je crois que c'est ça. L'épanouissement personnel, c'est très important. La plupart des femmes qui nous suivent nous donnent des témoignages par rapport à ce que vous dites ici en tant qu'invitée, c'est-à-dire qu'elles suivent, elles sont réconfortées, elles se disent qu'elles doivent entreprendre, mais après elles vous posent la question, je ne sais pas par où commencer. Comment commencer? C'est ça la grande question que beaucoup de femmes se posent quand elles veulent entreprendre. Surtout, encore, ça devient plus difficile quand elles n'ont pas de moyens. C'est vrai. C'est vrai que le moyen, ça dépend du projet que vous avez. Pour moi, j'ai toujours dit qu'on peut commencer un commerce avec 5 000 francs, tout comme on peut commencer avec 20 $ et 1 000 $. Ça dépend de ce que vous voulez faire. Si vous voulez commencer beaucoup plus bas, comme moi j'ai commencé, moi j'avais commencé vraiment beaucoup plus bas, avec des petits projets. Et après, je me suis vue grandir, à arriver à faire toute une société en vente de construction et briques et tout ça. Et c'est au fur et à mesure qu'on avance. On peut commencer avec 5 000 francs. Je prends l'exemple d'une maman qui veut vendre les ndunda, par exemple. Pour elle, 5 000 francs, ça fait un bassin, tout un bassin. Elle peut vendre le premier jour et puis elle voit comment elle évolue. Et si seulement dans votre entourage, vous avez les gens qui vous poussent, vous allez réussir. L'entrepreneuriat ne demande pas beaucoup de moyens, des millions de dollars, non, pas du tout. Ça demande la volonté, beaucoup plus de volonté et beaucoup plus de dévouement dans ce qu'on fait. Parce qu'au final, c'est la volonté et le dévouement qui comptent. Parce que tu peux avoir 1 million de dollars, mais tu n'arrives pas à avancer dans la vie. Quelles sont les qualités qu'un entrepreneur devrait avoir et par sur quoi une femme entrepreneur? Un entrepreneur, je pense que c'est la détermination, la patience et puis le goût de la réussite, le goût de la perfection. Parce que quand on a le goût de la perfection, on s'étonne soi-même, on se surprend à dépasser des difficultés qu'on ne pensait pas surmonter. Il y a des fois où moi je me suis retrouvée effectivement en train de pleurer pour quelque chose. Oui, j'allais vous poser la question. Tout n'a pas été rose. Il y a des moments où vous êtes dit là, je suis contre le mur. Oui, c'est ce que je vous disais. Je me suis retrouvée à pleurer pour quelque chose qui n'avait pas réussi. Mais je me dis toujours, si j'avais baissé les bras en ce moment-là, je ne serais pas là où je suis. Aujourd'hui, j'ai une école. Ce n'est pas facile de gérer les enseignants. Ce n'est pas facile de gérer les élèves et moins encore facile de gérer les parents. Mais on tient bon. Encore plus l'État congolais avec les taxes. Justement. Ça aussi, c'est un très grand problème. D'ailleurs, si pour nous qui sommes dans le privé, on est en train de faire le travail qui est de l'État, moi je demanderais au gouvernement congolais de nous alléger avec les taxes et de nous alléger aussi avec tout ce qui est tralala, un peu d'inspection, les charges, tout ça, les charges. Si vraiment ils arrivaient à nous faire ça serait une très bonne chose. Et aussi en tant que femme, parce que je parle au nom des femmes aussi, en tant que femme, l'État doit comprendre que les femmes doivent être soutenues pour entrer dans le formel. La plupart des femmes sont dans l'entrepreneuriat, mais elles évoluent de manière informelle. Justement, parce qu'au départ, Madame Feza, je vous dis, il faut beaucoup plus d'efforts pour convaincre quand on est femme que quand on est homme. Et pourtant, je me dis, c'est le même travail. Est-ce que ce n'est pas une question de volonté aussi de la part des femmes? Apparemment, les femmes aiment la facilité. Hein. Madame, je suis debout chaque jour à 4 h du matin.
et je vais au lit à 23 heures. Personne ne me dira que je n'ai pas la volonté. Si je dois faire à peu près 30 km, non, 70 km par jour aller-retour pour aller travailler vers Ntsélé et tout, personne ne me dira que je n'ai pas de volonté. Mais je vous dis, pour décrocher un marché important, je dois faire 5 à 6 tours chez un autre entrepreneur congolais. Vous voyez comment c'est difficile. Et vous pensez que ça serait plus facile si c'était un homme? Le langage serait plus abordable que quand c'est une femme? Déjà, quand c'est une femme, la plupart du temps, les gens ont beaucoup d'appréhension. Ils ont beaucoup de fausses idées, en fait. Et ils vous disent, oui, madame, vous passez et tout. Quand vous passez, on vous fait attendre 1 heure du temps et tout ça. Et ça complique encore les choses. Parce que déjà, avec tout ce qu'on a comme embouteillage dans la ville et tout, c'est stressant. Et quand il faut attendre pour un rendez-vous, attendre 1h30, 2 heures, ça démotive encore. Un rendez-vous qui peut aussi être reporté à un autre jour, malgré que ça vous peut êtes être là. reporté à un autre jour, mais le problème, c'est que quand on est entrepreneur, on apprend à être patient. Quand on est entrepreneur, on fait son propre marketing. On apprend pas seulement à être patient, mais à être aussi résiliente. On passe au-delà de nos difficultés. Tout à fait. Donc, on les accepte d'abord et puis on passe autre parce qu'on se dit, ce n'est pas ça qui va me limiter. Je dois aller beaucoup plus loin. Et moi, je dis toujours, j'aime beaucoup... comme le dit Madame Christelle Vwanga, elle dit rendez-vous au sommet. Oui, on en a parlé tout à l'heure. Justement. Et moi, je le dis, je ne peux pas peut-être décider sur le plan politique, mais je déciderai sur le plan économique. Tout à fait. C'est pourquoi je n'ai pas le droit de baisser les bras. Rendez-vous au sommet, mais là, sur le plan économique. Rendez-vous au sommet sur le plan économique. Qui sait, vous serez peut-être parmi les grandes patronnes de ce pays dans le secteur dans lequel vous évoluez. Ça, c'est certain. Parce que vous avez la détermination, évidemment. Bien sûr. On va parler de ce côté social qui vous caractérise aussi avec l'ONG Totonga Elongo. C'est quoi? L'ONG Totonga Elongo, c'est une ONG de développement intégral de l'homme. Mais on s'est beaucoup plus basé sur la femme et le soin de la femme. En fait, on avait déjà commencé au départ à équiper les centres maternité. Pourquoi? Parce que nous, on s'était beaucoup plus orienté vers la femme et cette partie-là d'accouchement de la jeune adolescente qui, quand elle tombe enceinte, on l'abandonne. Elle n'a pas d'accompagnement et elle se retrouve perdante. Pourquoi? Parce que les parents se disent « Azui diplôme naïe ou ezamwana » et pourtant ce n'est pas ça. On veut absolument que la femme soit autonome, indépendante. Et pour y arriver, elle doit étudier. Et cette génération ou cette jeune fille qui est tombée enceinte bientôt, elle a tout l'avenir devant elle. Ce n'est pas en ayant un enfant à 14-15 ans que c'est fini, non. Elle a encore toute la vie. Elle peut se rattraper. Elle peut faire des études, devenir médecin, parce que son rêve n'était pas être mère, tout simplement. Son rêve, c'était par exemple être avocate ou être médecin. Pourquoi pas être président brisé, à mi-chemin. Moi, je dis, c'est pas un rêve totalement brisé. C'est ce qu'on s'était mis en tête. On se disait, ce qui a bâti, c'est fini. Mais c'est pas vrai. Parce qu'au-delà de l'enfant, elle a toute la vie. Moi, j'ai fait la formation marketing, management qui me sert aujourd'hui. J'avais déjà ma première fille. Mais je faisais des formations. Ça dépend de l'environnement dans lequel vous évoluez. Effectivement. Dans les milieux où la précarité bat son plein, où les gens n'ont pas déjà de quoi se nourrir, avoir des enfants de plus un peu plus tôt, ce sont des charges et ça pousse parfois même les enfants, les jeunes filles à être dans la rue. En fait, c'est comme ça qu'on les encadre. C'est comme ça qu'on les encadre parce qu'au final, c'est un circuit qui ne permet pas à la jeune fille d'étudier, de poursuivre les études. Sa mère vous dira, moi, je n'ai rien à faire, elle doit élever son enfant et tout. Ce que nous faisons, c'est accompagner en même temps la jeune fille et la mère. La jeune fille, elle rentre à l'école et la mère, on lui donne un fonds de commerce pour qu'elle puisse s'épanouir, elle puisse travailler
s'occuper de son petit-fils ou de sa petite-fille pour permettre en fait à son enfant d'étudier. Okay. Et son enfant, au bout de son cursus scolaire, elle pourra s'occuper de son propre enfant qui va aussi étudier. Sinon, si la mère n'a pas étudié, la grand-mère, elle va partir et cet enfant-là sera illettré. Et ça va continuer comme ça. Il faut couper cette chaîne-là. Mais la meilleure manière aussi de couper la chaîne, c'est en amont de parler aux jeunes filles d'éviter les grossesses précoces, Justement. les grossesses non désirées. En fait, tout ça aussi, moi je me dis, il y a plusieurs ONG qui font le travail en chaîne. Le travail se fait en chaîne. Il y a des ONG qui s'occupent de la sensibilisation de la jeune fille par rapport aux contraceptions. La santé de la reproduction. Voilà, santé de la reproduction. Et il y a aussi ces ONG-là, entre autres nous, qui nous occupons de l'accompagnement de la jeune fille. Voilà, de conséquences. Du non-respect de ces normes. Mais il y a aussi autre chose, c'est que les rôles modèles. Les rôles modèles. Je me dis, cette jeune fille qui, dans son entourage, n'a pas de modèle, il est difficile qu'elle se crée une image future d'elle-même. Ça, c'est un réel problème dans notre société. Oui, c'est un réel problème. On a l'impression que les femmes qui ont atteint le sommet ou qui sont épanouies sont inaccessibles. Inaccessibles. Et ce qui n'est pas faux, évidemment. Peut-être qu'il y a des efforts qui sont en train d'être fournis, mais le cliché nous montre autre chose. Bon, c'est vrai parce que déjà, c'est des femmes qui sont trop occupées. Elles doivent travailler 2 fois plus que les hommes pour être au même niveau, donc au même pied d'égalité que les hommes. Mais c'est un travail qui se fait au quotidien. Ce qu'il faut, c'est créer ces femmes modèles-là, les créer dans la société. Parce qu'il y en a d'autres qui ont réussi dans la vie, mais qui n'arrivent pas à être des femmes modèles, qui n'arrivent pas à partager leur histoire. Il faut en parler, il faut faire des émissions où on montre le bon côté, la réussite de la femme. Faire rêver ces jeunes filles-là, qu'elles comprennent que, ok, je peux venir de n'importe quel quartier, de n'importe quel village, mais devenir comme Madame Feza par exemple. Devenir comme, je ne sais pas, Madame Sandra par exemple. Pourquoi pas? Il faut les faire rêver. Nous, on a eu des gens qui nous ont fait rêver. Oui. Et vous, c'est qui vos modèles? Oh, moi, congolaise, mon modèle, c'était Madame Chantal Kanimbo. Ok. Malheureusement, vous n'êtes pas journaliste. J'ai fait IFASIC. Ça, je ne vous ai pas dit. Non. J'ai fait IFASIC, mais après, je me suis retournée beaucoup plus vers la communication. Parce que le marketing, communication, ça va de pair. Oui. Ok. Et il y avait qui elle? Il y en a plusieurs. Il y avait Madame Odette Babandoa. Il y avait beaucoup, ces grandes femmes-là, politiques et tout. C'était des femmes que j'appréciais. Je me disais, ok, moi aussi je serai comme ça, moi aussi je serai grande et tout. Mais c'est avec la détermination. Et bon, dans ma famille, l'entrepreneuriat, c'est presque tout le monde. Hein. C'est inné. C'est inné, c'est des tantes comme ça. La couture, c'est passé de génération en génération. Et on l'a dans la peau. Et comment vous faites pour financer justement vos œuvres caritatives? Ça demande des moyens pour aller sur le terrain, pour mener des actions. Comment vous faites? Ça demande des moyens, mais les moyens, on les a. On les a avec les Congolais. Les moyens, on ne les a pas qu'avec les bailleurs de fonds. C'est ce que j'allais vous poser comme question. Vous avez des bailleurs de fonds, des partenaires qui viennent de l'extérieur? Pas de partenaires étrangers, mais on a des partenaires congolais. Comment vous avez fait alors que beaucoup d'ONG se plaignent justement de cette main congolaise qui n'est pas toujours accessible? En fait, je me suis dit, il faut que le Congolais se prenne en charge. Comment? Chaque fois qu'on a une descente à faire, on conscientise le Congolais. On leur présente le problème. Déjà dans notre entourage, on présente le problème. Écoutez, il y a telle fille, tel centre, ils ont besoin de ça, de réanimation, ils ont besoin de ballons d'ambure, de lits, de matelas et tout ça. Et on demande combien tu contribues. J'ai des gens qui m'ont envoyé de l'argent à partir de Lubumbashi, qui ont envoyé leur argent et on a acheté ce qu'il fallait. Vous êtes chanceuse? En fait, chanceuse, oui, mais aussi, je me dis, les gens ont compris. Les gens ont compris que quand on aide un frère ou une sœur, ça donne beaucoup plus de plaisir que lorsqu'on doit attendre quelqu'un qui vient de loin.
Il n'y a pas que ça aussi. Il faudrait qu'on puisse aussi intérioriser l'auto-prise en charge au niveau des Congolais. En fait, c'est la lutte. C'est une lutte de chaque jour. Il faut qu'on comprenne que celui qui est tout à côté de toi a besoin de ton 10 francs que tu penses insuffisant. Parfois, on se dit, mais qu'est-ce que... Moi, je n'ai que 10 dollars. Qu'est-ce que ça va faire? Mais 10 dollars fois 1000 personnes, ça fait combien? Ça fait combien? Tout à fait. Voilà. Et souvent, les matelas, c'est 50 dollars. Les kits, je vous dis, Madame Feza, moi, la première fois, j'avais les larmes aux yeux parce que j'avais vu qu'avec 1000 dollars, on avait équipé toute une maternité. Avec 1000 dollars. Et je me dis, pourquoi pas? Pourquoi ne pas faire plusieurs fois? Pourquoi ne pas faire presque chaque jour? C'est pas impossible. Donc, c'est possible de le faire. C'est possible de le faire avec beaucoup de volonté. Oui. La volonté, on en a parlé dans le secteur de l'entrepreneuriat. Et voilà qu'on y revient encore dans ce secteur de bénévolat ou caritatif dans lequel vous œuvrez aussi. Mais dans la mode, c'est pas aussi évident. Hein? En fait, la mode, dans la mode, j'aime bien tout ce qui est beau. Et je ne comprends pas. Vous êtes passé de l'IFASIC au stylisme, modélisme. Vous avez appris sur l'état. En fait, déjà à l'école primaire, à l'école de la GKMIL, où j'avais fait jusqu'en 3e primaire, on m'a appris comment coudre à la main. C'était à Nema, à Kambove, au Katanga. Et là, on m'avait appris à coudre à la main. Et c'est là où j'avais fait ma première culotte. Malheureusement, ces cours n'existent plus dans beaucoup d'écoles, alors que nous aussi, ça nous a aidés. Oui. Ça nous a aidés. Ça n'existe plus, mais chez nous, à James School, on revient sur ça. Ok. Oui, on revient sur ça. L'année qui commence, on aura un cours de couture. C'est très bien pour les filles, surtout. Oui, et pour tout le monde, hein, et les garçons aussi. Hein. Je ne fais pas de la discrimination. Ils ont besoin de savoir quand même comment placer un bouton. Oui, oui. Tout à fait. Et avec ça, j'ai pris le goût de coudre. Et puis, bon, je me suis retrouvée à trouver les petits bouts de panne de ma mère. Je faisais pour mes poupées. Et puis, quoi, j'ai fait une jupe moi-même. J'ai cousu une jupe droite, j'ai mise. C'était waouh! J'ai ma propre jupe. Je l'avais mis pendant, je crois, 1 mois ou 2 mois comme ça. Je répétais 2-3 fois par semaine parce que j'étais contente de ce que j'avais produit. Après, c'était quand je grandissais, c'était bon. J'ai fait je ne sais pas combien de tailleurs. Pourquoi? Parce que je voulais que ça soit comme ça, que ça soit, qu'on tire ici, qu'on fasse ceci. Et j'ai découvert un tailleur qui m'a aussi donné le goût, encore beaucoup plus le goût de la couture. C'est qu'il arrivait toujours, aussi, hein. Voilà, il arrivait toujours à ressortir ce que je voulais. Et je rappelle qu'il m'a fait ma robe de civil, il m'a fait ma tenue de coutumier, de religieux même. Aussi? Oui. Et alors, avec ça, j'ai pris le goût. Quand vous étiez satisfaite? J'étais satisfaite. J'étais satisfaite. À l'époque, j'étais trop mince et je voulais faire le top modèle et tout, mais malheureusement, ce n'était pas mon don. Et alors, je me suis penchée beaucoup plus vers le modélisme. Je crée des modèles comme ce que j'ai mis. C'est très beau. Merci. Et j'ai sorti l'année passée déjà la marque Miska qui a des particularités. Lesquelles? En fait, dans chaque collection, je sors d'abord quelque chose qui est original, inattendu. Déjà, j'avais commencé avec les tabliers kaki et wax, mélange kaki-wax. Et puis, j'ai fait une toge en pagne. Je ne vous dis pas la réaction des avocats sur les réseaux sociaux. Ah bon? Oui, il y en a beaucoup qui ont aimé. J'ai eu même des gens qui m'ont écrit des États-Unis, du Canada et tout, pour me dire que c'était original. C'était vraiment original, ça sortait de l'ordinaire. Il y a des codes par rapport à... Justement, en fait, moi je me dis toujours que la mode, c'est sortir aussi de cette origine, de ces codes-là. C'est être original à sa manière. Et pour moi, le moyen ou la méthode de sortir pour cette collection-là de l'original, c'était des codes, c'était cette originalité-là de toge en wax. C'était magnifique. Et les gens ont porté? Oui, on a défilé avec. Et derrière ça, j'ai eu d'autres commandes, d'autres toges ordinaires, malheureusement. Mais je me dis, un jour,
l'avocate congolaise ou l'avocate africaine mettra la touche Miska Oui, il en faut wax. toujours oser. Oui. Il faut oser, ça peut impacter dans les jours à venir. Moi-même, je suis habillée aujourd'hui en Blisco. Oui. C'est dans les cadres de la campagne City of Joy. C'est pour redonner les sourires à ces femmes fortes de l'Est de la République démocratique du Congo qui ont subi des violences de la part de certaines personnes. Moi, je les appelle souvent des personnes ignorantes parce que quand on connaît la valeur de la femme, on ne fait pas du mal à la femme. Et grâce à Blisco Congo, justement, l'argent qui sera récolté après avoir vendu cette belle collection qui a 5 modèles, cet argent sera reversé pour la prise en charge de ces femmes fortes de l'Est de la République démocratique du Congo. Ainsi, nous encourageons la population congolaise à consommer cette belle collection pour aider les femmes de la République démocratique du Congo à se rendre autonomes, à se réinsérer dans la société à travers justement cette aide qui viendra de nous toutes, en parler de nous tous aussi, de cette auto-prise en charge. Ça ne doit que commencer par nous-mêmes. Et vous-même, vous êtes dans ce secteur de mode, donc c'est quand même bien qu'on puisse évoquer cette question. Alors, comment vous vous entrevoyez dans les jours à venir? On a presque fini l'émission. Comment vous vous entrevoyez dans les jours à venir avec plusieurs casquettes comme ça? Je ne sais pas comment vous allez vous en sortir. C'est lequel qui sera le plus ressorti? En fait, le tout. Le tout sera beaucoup plus ressorti. Il n'y a pas de secteur qui est négligé par moi-même, je ne néglige rien. Dans tous les secteurs, je mets de l'énergie, mais beaucoup plus dans l'éducation. Pourquoi? Parce que l'éducation, pour moi, je le fais par défi. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'écoles en RDC, mais il y a peu d'écoles de qualité. Peu d'écoles de qualité. Et c'est ce qui nous pousse, qui me pousse moi au quotidien, de miser tout ce que je peux miser dans cette éducation-là pour rendre cette éducation-là beaucoup plus convenable, beaucoup plus moderne et tout. Parce que l'avenir de demain, c'est cet enfant-là. C'est ce Congolais-là qui est l'avenir du Congo de demain. Cette petite fille-là qui va réussir à avoir des rêves, à voir beaucoup plus loin qu'au bout de son nez, voir beaucoup plus loin que la tantine qui vend au coin du quartier, elle qui sera docteur, elle qui sera magistrate, qui sera présidente de l'Assemblée nationale comme Madame Abunda, oui. Elle, celle-là, c'était que je veux aider. Dans la mode ne meurt pas. La mode, on la retrouve dans tout. Dans toutes les générations. Dans toutes les générations. On s'habillera toujours. Et la mode de la RDC et du monde entier comptera avec Miska. Tout le monde mettra Miska, ça c'est une évidence. Rendez-vous au sommet. Hein. Rendez-vous au sommet. Ah oui, bien sûr, oui. On y croit, c'est possible. Mais vous avez des plateformes où on peut vous retrouver facilement? Justement, on est sur Instagram, Miska officiel. Miska officiel, ok. Oui, Miska officiel. Bon, sur Facebook? Sur Facebook, on y est aussi sur Miska Miska. Ok. Miska Miska. Miska avec 2 S. Hein? 2 S, oui. 2 S, K-A. K-A, oui. Miska officiel, Instagram, Facebook, Miska Miska. Sur les deux, on peut nous retrouver. L'on ne peut que vous souhaiter bonne chance. Merci beaucoup. Vous êtes une femme à plusieurs casquettes. Merci. Les femmes sont multitâches. En même temps, vous êtes mère, épouse, femme entrepreneur. Oui. Et c'est pas facile. Il faut avoir des nerfs solides pour tenir. Et vous le faites déjà. Merci. Et chapeau bas à vous. Nous pensons que les femmes congolaises, vous êtes un modèle type de ces femmes congolaises. Ce sont des femmes fortes, des femmes qui tiennent leur famille avec des activités connexes. Elles se battent tous les jours pour justement nourrir leur famille. Madame, Messieurs, c'est la fin déjà de cette émission. Madame Sandra Ngomba. D'accord. Merci. C'est aussi une manière où c'est le moment pour nous de nous séparer. C'était un réel plaisir de rester avec vous pendant ces 30 minutes pour parler avec une femme qui a beaucoup d'ambition dans le secteur entrepreneurial. C'est aussi une manière d'encourager toutes les femmes qui hésitent encore, qui ne savent pas par où commencer à pouvoir poser des actes, à commencer. Le reste viendra avec le temps, avec ce témoignage. Je pense que vous avez tout compris. Merci, à très bientôt.